Et on commence debout. On commence debout, les pieds à la largeur du bassin. On peut fermer les yeux, marcher un petit peu sur place ici pour laisser les pieds se poser sur la terre. Une fois qu'on sent qu'on est bien, les pieds restent à plat. On peut même bouger un tout petit peu le poids du corps vers l'avant, vers l'arrière, sur les côtés, jusqu'à trouver son centre. Les yeux peuvent se fermer. Et une fois qu'on a trouvé son centre, on sent vraiment l'empreinte des pieds sur le tapis, l'empreinte des pieds dans la terre. Et on visualise les racines énergétiques qui s'enfoncent dans la terre. À chaque inspiration, via ces racines énergétiques, on sent l'énergie qui remonte dans les pieds, dans le corps. Et à chaque expiration, on sent l'énergie qui retourne vers la terre. Donc à chaque inspiration, on visualise cette énergie qui remonte de plus en plus haut. Donc au début, elle peut déjà atteindre les pieds, puis les mollets, puis les hanches, puis jusqu'aux cheveux, jusqu'à la tête. Progressivement, à chaque inspiration, l'énergie monte plus haut et à chaque expiration, elle retourne dans la terre. Et c'est tout le corps qui respire. À chaque inspiration, on sent vraiment l'énergie qui nous élève, les genoux se déplient, les hanches s'engagent un peu, la colonne se redresse au sommet du crâne, pousse vers le ciel et à l'expiration, on sent vraiment comme si on fondait vers la terre. Et les mains accompagnent ce mouvement à l'inspiration, les doigts montent l'énergie jusqu'au bout des doigts, jusqu'au ciel. Et à l'expiration, l'énergie revient, les bras s'abaissent. Et on continue comme ça, on inspire, les bras montent par l'avant. Un peu comme un qigong et à l'expire, les bras reviennent. Et c'est tout le corps qui respire. Inspire, expire. On continue comme ça sur son souffle. On laisse l'énergie de la terre se diffuser partout autour de nous. Et après la dernière expiration, on va rester juste immobile quelques secondes, observer ce qui se passe. On va reprendre ce mouvement juste 3 fois pour chanter 3 Om. On expire ensemble, puis on inspire. Les bras se soulèvent. Om. Reste un instant dans l'énergie du haut.
La prochaine inspiration, les bras se soulèvent de nouveau. En expiration, on va se plier en deux. Les genoux souples, ventre sur les cuisses, relâche la tête et les bras. Inspire, lève à demi les bouts des doigts pour venir sur les tibias, le cœur s'avance. Expire, ventre sur les cuisses et relâche. Dans les thèmes, on inspire, on se redresse debout, les bras montent. Expire, les bras s'abaissent tout seuls. On fait la même chose, on inspire, les bras se soulèvent. Expire, ventre sur les cuisses, flexion vers l'avant, relâche. Inspire, lève à demi Ardha Uttanasana. Expire, replie le ventre sur les cuisses. Inspire, pousse dans les talons, on se redresse debout. Expire, les bras s'abaissent. Dernière fois comme ça, on inspire, soulève les bras. Expire, ventre sur les cuisses. Inspire, le cœur s'avance, lève. Expire, ventre sur les cuisses. Main au sol, inspire dans ta planche. Expire et reste. Inspire. Et expire, pose genoux, plie les coudes et avec contrôle, on vient sur le ventre. Allongez le coup de pied, puis glisse dans le sol. Inspire, pose. Expire, le nez sur le sol. Et de l'espace sous le ventre. Inspire, remonte, demi-planche, planche sur les genoux. Expire, chien, tête en haut. Inspire, chien, tête en bas. Expire, chien, tête en haut. Les genoux peuvent être légèrement pliés, le coccyx monte, on pousse fort dans les mains, dans les coups des doigts. Hasta Bandha dans les mains, sans vraiment les appuis du corps à la terre, dans les mains et dans les pieds. Prochaine inspiration, la jambe droite s'élève dans les airs. Sur toute l'inspire, c'est très long. Expire, front vers genou, enfin genou vers front, pied droit à l'avant. Au genou gauche. Inspire et tire les bras vers le ciel. Expire, main au sol, planche. Inspire dans ta planche. Expire, pose genoux, plie les coudes et avec contrôle, c'est lent. On s'allonge sur le ventre. Allonge coup de pied, inspire, Bhujangasana, cobra. Expire, front par terre. Inspire, planche, demi-planche et chien tête en bas. Expire. Inspire. Expire. Inspire, jambe gauche s'élève lentement sur toute l'inspire sans lancer la jambe. Expire, genou, front et pied gauche à l'avant du tapis, pose genou. Inspire, se soulève le buste, les bras. Expire, main par terre, planche. Inspire dans ta planche. Expire, pose genou, demi-planche et tout en bas, chaturanga. Inspire, cobra, Bhujangasana. Le cœur s'avance. Expire, front par terre. Inspire, demi-planche, pousse dans les mains, remonte. Expire, chien, tête en haut. Inspire ici. Expire par la bouche.
Inspire. Expire par la bouche. Prochaine inspiration, jambe droite s'élève. Expire, pied droit à l'avant du tapis, pose talon gauche pour les pieds du guerrier. Les pieds ne sont pas sur la main. Pousse les pieds dans la terre pour inspirer et grandir ici vers le ciel. Et expire les mains au sol, planche. Inspire dans planche. Expire, pose genoux, plie les coudes et lentement vers la terre sans s'écouler. Inspire, courbe. Expire, front par terre. Inspire, demi-planche. Expire, chien tête en bas. Inspire, chien tête en bas. Expire, reste. Inspire, jambe gauche s'élève. Lentement. Expire, pied gauche à l'avant du tapis, talon gauche, talon droit au sol, pied du guerrier. Les bras balayent en arrière, puis inspire, on s'étire vers le ciel. Expire, main au sol, planche. Inspire dans planche, expire, pose genoux, plie les coudes et lentement jusqu'en bas. Inspire, cobra. Expire, front par terre. Espace sous le ventre, inspire, remonte. Pousse dans les bras. Expire, chien, tête en bas. Inspire, chien, tête en bas. Expire par la bouche. Inspire. Expire. Encore une fois, droite et gauche. Inspire lentement, jambe droite dans les airs. Expire, pied droit à l'avant du tapis, pied du guerrier. Les bras vont balayer vers l'arrière. Poussant les pieds, on inspire, on se tire vers le ciel. Expire, les bras au sol, les mains au sol, planche. Inspire dans ta planche. Expire, les genoux se posent et plie les coudes. Lentement. Inspire, courbe. Expire, front par terre. Inspire, demi-planche. Expire, chien, tête en bas. Inspire. Expire. Et tout seul à gauche. On commence ensemble, inspire, jambe gauche. On se retrouve en chien, tête en bas. On reste. Longue inspire. Et on expire. Longue inspire. Et on expire. Dernière grande inspire. Expire. Puis les genoux se posent au sol. Recule fesses sur les talons. Viens t'asseoir, virasana, les mains sur les cuisses. Ferme les yeux, observe ce qui se passe.
Les yeux s'ouvrent, les mains viennent toucher le sol, on se retourne en quatre pattes. On reste les mains sous les épaules, genoux sous les hanches, on absorbe l'espace du bas-ventre ici, la colonne reste bien longue du coccyx jusqu'au sommet du crâne, on regarde vers l'avant du tapis. Rétraction, protraction des omoplates, on va inspirer, la poitrine s'avance entre les bras. On expire, on repousse le sol, protraction des omoplates. Inspire, poitrine s'avance, les omoplates se touchent. Expire, repousse, les omoplates s'éloignent. On continue comme ça quelques fois sur son souffle. On repousse bien le sol, on sent vraiment l'appui des mains, l'appui des genoux. On observe le glissement des omoplates sur la cage thoracique. On va venir crocheter les orteils. Et à la prochaine fois qu'on est en protraction, c'est-à-dire le haut du dos s'arrondit légèrement, on va soulever les genoux et rester. On inspire, on expire. Et tout en poussant fort dans les mains, dans les orteils, on va essayer d'avancer. La poitrine s'avance légèrement vers l'avant du tapis. Beaucoup d'espace entre la poitrine et le coccyx. Dernière grande inspiration là. À l'expiration, avec contrôle, les genoux touchent le sol. Allonge les coups de pied, viens t'asseoir sur tes talons. Les mains sur les cuisses fermées. On inspire. On expire. On inspire. Et on expire. Les yeux s'ouvrent, on va se retrouver de nouveau en quatre pattes, les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. On se repousse bien du sol, on met du poids dans les bouts des doigts. On va inspirer en quatre pattes, on va expirer. Protraction des omoplates et ramener genou droit à l'intérieur de l'aisselle droite et rester. Longue inspire, longue expire. On est statique avec genou droit vers l'aisselle droite. On pousse le sol, on essaye vraiment de diminuer l'espace entre cuisse et ventre. Dernière grande inspiration là. À l'expiration, genou droit touche le sol. Inspire, reste là. Expire, reste. Inspire. Et expire, genou gauche. Sur l'aisselle gauche, protraction des omoplates. On essaye de diminuer l'espace entre cuisse et ventre. Pousse, pousse, pousse. On respire dans le dos. Dernière grande inspiration là. À l'expiration, genou gauche au sol, viens t'asseoir flexion sur les têtes. Observe ce qui se passe. Si tu as des briques, avec toi, tu vas pouvoir saisir tes briques et les mettre de chaque côté des cuisses. Entre genoux et cuisses. Donc, les briques se posent quelque part entre le bout des genoux et le bout des fesses. L'emplacement peut bouger en fonction de votre morphologie, la longueur de vos bras, de votre jambe, de votre tronc. Et les briques sont sous les épaules. Les briques peuvent être également à la deuxième hauteur. On va éviter troisième hauteur parce qu'elles ne sont pas stables. Et on voit tout de suite là où on veut en venir. Donc, les briques sont de chaque côté. Les mains vont venir fermement se poser sur les briques. On va pousser ici, absorber l'espace du bas-ventre et vraiment rassembler l'énergie à l'intérieur. On va monter les genoux et peut-être essayer de décoller les pieds.
Et on respire là. Et on reste. Même si les bouts des pieds restent au sol, on essaye, on pousse, on pousse, on pousse, on essaye de pousser le plus possible. C'est-à-dire que les coudes sont tendus, on pousse, contraction des omoplates. On peut essayer de soulever un pied, l'autre pied, les deux, et on pose. Et on prend nos briques, on va les mettre de côté. Elles nous serviront peut-être tout à l'heure. Et de là, les mains vont venir à l'avant du tapis, les pieds au fond du tapis. On va inspirer dans notre planche. Expire, pose les genoux, plie les coudes et avec contrôle au sol. Inspire, cobra. Expire, front par terre. Inspire, demi-planche. Absorbe l'espace sous le bas-ventre, pousse le sol pour remonter. Expire, chien tête en bas. On inspire. Et on expire. Prochaine inspiration, jambe droite s'élève dans les airs. Chien à trois pattes. Expire, pied droit à l'avant du tapis. Pose talon gauche au pied du guerrier. Pied droit à droite, pied gauche à gauche. Le pied à la largeur des hanches. On est sur les bouts des doigts ici. Et on va presser fort dans les pieds pour sentir les bouts des doigts qui s'allègent. On va balayer les mains vers l'arrière. Prochaine inspiration, pousse encore plus fort dans les jambes pour te soulever. Les paumes des mains se regardent et on reste. Le genou droit plié légèrement. Longue inspire, longue expire. À chaque inspiration, on sent l'énergie dans les jambes, dans les pieds qui nous soulèvent, qui nous portent. À chaque expiration, on sent l'énergie qui s'abaisse dans les hanches, qui nous abaisse vers la terre. Dernière grande inspiration là. À l'expiration, les bras s'abaissent et on va venir attraper nos mains dans le bas du dos. Les mains peuvent rester ici jointes et sur sacrum. On va inspirer, les bras s'étirent vers l'arrière. Et à l'expiration, plonge le cœur vers l'avant, vers la terre. Soit on reste sur genou droit, soit les épaules peuvent passer à l'intérieur genou droit, la tête se relâche et on regarde vers les orteils gauche. Longue inspire. Longue expire. Toujours l'énergie dans les pieds, dans les jambes qui nous soutiennent. Longue inspire, longue expire. Prochaine grande inspiration, pousse encore plus dans les jambes, tire les bras vers l'arrière pour remonter. Et à l'expiration, les mains vont venir à la taille, on va soulever le talon arrière. On va inspirer, petite impulsion pour venir guerrier 3. La jambe gauche s'élève, peut-être les bras en avion, beaucoup d'espace entre le cœur, la poitrine et les orteils gauche. Longue inspire, longue expire. Dernière grande inspiration là. À l'expiration, plie genou avant, les orteils gauche touchent le sol, les bouts des doigts viennent au sol, pose genou arrière, recule les fesses, allonge jambe droite devant, flexe le pied pour Ardha Anupasana. Option d'avoir des briques de chaque côté. On va inspirer, allonger tout le buste. Et expire, front sur le tibia droit. Le dos est long ici, les fesses reculent. Longue inspire, longue expire, flexe le pied droit, le pied avant. Dernière grande inspiration là.
À l'expiration, les pieds vont au fond du tapis. On peut poser les blocs de côté et venir en planche. Inspire dans ta planche. Expire, pose, genou. Plie les coudes d'un seul bloc. Pubis, sternum, front au sol. Inspire, cobra. Expire, front par terre. Inspire, demi-planche. Expire, chien tête en bas. Inspire là. Expire là. Inspire, jambe gauche dans les airs. Expire, pied gauche à l'avant du tapis. Pousse talon droit pour le pied du guerrier sur les bouts des doigts de chaque côté du pied gauche. Genou gauche plié. Pousse encore plus dans les pieds pour sentir les bouts des doigts qui s'allègent. La force qui monte dans les jambes. Prochaine inspiration, les bras vers l'arrière, puis vers le haut, guerrier. Et reste. Monte des mains se regarde. Chaque inspiration, son énergie qui remonte dans les jambes, dans tout le corps. Et à l'expiration, l'énergie descendante dans les hanches. Dernière grande inspiration là. À l'expiration, les bras s'abaissent sur les côtés et les mains s'attachent dans le dos. Le changement de croisement des doigts. Option d'inspirer, d'étirer les bras vers l'arrière. Expire. Plonge le cœur vers l'avant. Soit à hauteur genou gauche, soit les deux épaules à l'intérieur genou gauche et la tête se relâche et regarde les orteils droits. Longue inspire. Longue expire. Toujours la force dans les jambes. Et le sommet du crâne qui est lourd vers la terre. Les hanches lourdes vers la terre. Presse encore plus les pieds dans le sol. Inspire, remonte. Expire, détache les mains à la taille. Soulève talon droit, talon arrière. Inspire, guerrier 3. Peut-être on détache les mains à avion. Beaucoup d'énergie entre orteil ou talon droit et le cul. Donc inspire. Donc les mains peuvent être derrière l'arrière. Expire. Inspire. Expire. Prochaine expiration, plie genou gauche, les orteils touchent le fond du tapis, les bouts des doigts le tapis. Recule les fesses, allonge jambe gauche, flex pied gauche, tu peux reprendre tes briques de chaque côté de jambe gauche. On inspire, on allonge tout le dos. On expire cœur sur genou gauche. Et en direction des orteils gauche. Donc on essaye de limiter l'arrondi du dos, mais c'est vraiment d'allonger. Dernière grande inspiration là. À l'expiration, glisse les pieds au fond du tapis pour planche. Inspire dans planche. Expire, pose, genoux et tout en bas, plie les coudes. Inspire, cobra. Expire, front par terre. Inspire, demi-planche. Expire, chien, tête en bas. Inspire ici. Expire, reste. Inspire. Expire, marche les pieds vers le fond du tapis, vers les pieds. Marche les mains, pardon, vers le fond du tapis. Écarte les pieds, largeur des épaules et peut-être les
talon vers l'intérieur et orteil vers l'extérieur. On va inspirer, Ardha ici, on ouvre debout. Expire, relâche. Pousse dans les talons, inspire, déroule vers le ciel. Et expire les mains devant l'espace du cœur. Reste ici, inspire. Reste ici, expire. Puis inspire, étire les bras vers le ciel, conjointe. Expire, plie les genoux, les mains s'abaissent devant l'espace du cœur, trace canal central pour descendre vers le Yogi Squat Malasana. Posons les pieds, inspire, on remonte. Expire, on redescend. Comme si on était assis sur un ballon, c'est très lent. Inspire, remonte. Expire, redescend. Et reste. Essaye ici d'avoir l'énergie dans le bassin. Donc plutôt que de relâcher, on est vraiment actif dans les jambes. Puis les mains vont se poser devant soi, largeur des épaules. Soulevez le talon, ramenez les pieds l'un vers l'autre. Posez les genoux sur triceps vers aisselle et regardez vers l'avant pour Bakasana. On peut rester quelques respirations ici. On pousse fort dans les mains, dans les bouts des doigts. Le bassin monte très haut. On respire. Et doucement, les deux pieds retrouvent avec légèreté le sol. Malasana. Puis les mains vont marcher vers l'avant du tapis. On va trouver planche. Inspire dans planche. Expire, pose genoux, plie les coudes et tout en bas. Inspire, cobra. Expire, front par terre. Inspire, demi-planche. Expire, chien. Grande inspiration ici. Grande expiration. Prochaine inspiration, jambe droite s'élève dans les airs. Surtout l'inspiration sans relancer la jambe. Expire, pied droit à l'avant du tapis. Pose talon gauche au sol, les deux pieds sont sur la manille pour les pieds du guerrier 2. Les bouts des doigts, les deux mains vont venir à l'intérieur du pied droit. Prends l'énergie dans les jambes, on pousse fort dans les pieds. On va inspirer et soulever en guerrier. On expire et on reste. Longue inspire et longue expire. Chaque inspiration, l'énergie monte dans les jambes, dans tout le corps, et à l'expiration, l'énergie descend dans les hanches, vers la terre. On va inspirer là. À l'expiration, le coude droit va venir sur cuisse droite et la main gauche sur sacrum ou fesse droite. On reste là, on ouvre le cœur légèrement vers le ciel, mais les yeux vont rester vers la terre et on reste. Option de glisser la main droite à l'intérieur du pied droit ici. On continue de respirer. Vous poussez dans les jambes, poussez les pieds dans la terre. Puis, on va reculer un peu le poids du corps vers la jambe gauche, plier, puis gauche. Faire un petit pas avec la jambe gauche, avancer la main droite vers la droite et vers l'avant.
pour demi-lune. La main droite reste au sol, le bras gauche peut s'élever dans les airs. Mais beaucoup de distance entre les deux bouts des doigts, de la main droite et de la main gauche, et beaucoup de distance entre le cœur et le talon gauche. On utilise nos points d'appui à la terre pour construire notre posture. Dernière grande inspiration là. À l'expiration, bout des doigts de la main gauche viennent au sol. Pose les orteils gauche au fond du tapis. Pose genou gauche, recule fesse droite. Allonge jambe droite, option d'aller vers Anumasana en allongeant les deux jambes, option de rester là. Option de reprendre les briques. Sous les mains. Inspire, expire vers la jambe. Si on est en Ardha Anumasana. Dernière grande inspiration là. À l'expiration, les pieds reculent. On trouve notre planche. Inspire dans notre planche, expire, pause, genoux plie, les coudes et tout en bas. Inspire, cobra. Expire, front par terre. Inspire, demi-planche. Expire, chien, tête en bas. Grande inspire. Et grande expire. On inspire. Et on expire. Puis on a inspiration, jambe gauche s'élève dans les airs. Expire, pied gauche à l'avant du tapis. Pose les talons droits. Talon gauche, talon droit sur le même lit et bout des doigts à l'intérieur du pied gauche. Pousse les pieds, prends l'énergie dans les jambes, dans les pieds pour inspirer ensuite. Remonter guerrier. Et tu restes dans ton guerrier. Longue inspire et longue expire. Chaque inspiration, l'énergie monte dans les jambes, dans le corps. À l'expiration, l'énergie des hanches vers la terre. Inspire là. Expire, le coude gauche va venir sur cuisse gauche et la main droite sur sacrum ou sur fesse gauche. Option de rester là. Option de glisser la main gauche à l'intérieur du pied gauche. Le cœur monte légèrement vers le ciel. On est toujours fort dans les jambes. Puis, on va reculer légèrement les fesses vers le pied droit. Avancez le pied droit un petit peu. Avancez main gauche. Levez jambe droite pour demi-lune Ardha Chandrasana. Beaucoup de distance entre cœur et talon droit. Beaucoup de distance entre main gauche et main droite. La jambe de terre ici est très solide et nous supporte. On respire. Dernière grande inspiration là. À l'expiration, la main droite vient vers la terre, les orteils droits touchent le fond du tapis, pose genou droit, recule les fesses, allonge jambe gauche, flex, pied gauche. Option de rester en Ardha Anumasana, option d'aller vers Anumasana.
Les mains peuvent être sur des blocs. On inspire, allonge, soulève, expire, fonce sur ta jambe gauche. Dernière grande inspiration là. À l'expiration, les pieds au fond du tapis, planche. Inspire dans ta planche. Et expire, pose genoux et tout en bas. Avec contrôle. Lente. Inspire, cobra. Et expire, front par terre. Inspire, demi-planche. Expire, chien, tête en bas. Inspire, reste. Et expire, reste. Marche les mains vers le fond du tapis. On ouvre les pieds de Malasana. Légèrement les points des pieds vers l'extérieur, talons vers l'intérieur, largeur des épaules. On va inspirer là. Expire, replie sur tes jambes. Plie les genoux. Inspire, pousse dans les talons, déroule vers le pied. Les mains devant l'espace du cœur. Inspire. Et expire. Inspire. Et expire. Inspire, étire les bras vers le ciel. Expire, plie les genoux. Les hanches s'abaissent et les mains tracent canal central pour venir devant l'espace du cœur. On refait ça une fois. Inspire, repousse, remonte. Expire et redescend. On va repartir dans Bakasana. Les mains vont venir se poser à l'avant du tapis. Les genoux sur triceps. On va essayer de décoller les jambes. Et on va essayer de décoller un genou et ramener le genou vers le pour. On est en Bakasana, donc évidemment, ça va être possible qu'aujourd'hui, on ne réussisse pas. Et on découle un genou pour amener le genou vers le nombril. On essaie. On essaye l'un et l'autre. Donc d'abord, on essaye de décoller en Bakasana. Puis après, on essaye d'alléger peut-être le genou droit et de ramener le genou droit vers le sternum. Oui. Et si le genou droit refuse, on repart de Bakasana, on essaye de voir si avec le genou gauche, on y arrive un peu mieux. Et si on n'y arrive pas, c'est pas grave. C'était une expérience comme une autre. On se retrouve en Malasana au fond du tapis. Longue inspire. Et longue expire. Puis les mains vont marcher à l'avant du tapis. On retrouve notre planche. Inspire dans notre planche, expire, pose genoux et plie les coudes avec légèreté et lenteur. Inspire, paume. Expire, front au sol. Inspire, demi-planche. Expire, chien, tête en bas. Inspire ici. Et expire, reste. Inspire, jambe droite s'élève dans les airs lentes. Et expire, pied droit à l'avant du tapis.
Garde main gauche au sol ou sur un bloc. Inspire, tire les bras droits dans les airs pour torsion. Et expire et tu restes. Les pieds poussent dans le sol, la main gauche pousse dans le sol. Beaucoup d'espace entre main gauche et main droite. On respire dans le dos. Dernière grande inspiration là. À l'expiration, les bouts des doigts de la main droite et gauche vont venir vers l'avant du tapis, bien devant le pied droit. Viens en variation guerrier 3 en levant jambe gauche. Garde la main gauche par terre ou sur bloc et demi-lune en torsion en montant la main droite. Donc j'ai pied droit au sol, main gauche au sol. Longue inspire, longue expire. Longue inspire, longue expire. Dernière grande inspiration là. À l'expiration, bout des doigts de la main droite au sol, recule les orteils gauche au sol, pose genou gauche, Ardha Anumasana, ou option torsion, en plaçant les mains à l'extérieur de la cuisse droite. Les mains peuvent être sur des blocs. On respire, longue inspire, longue expire. Puis doucement, les mains retrouvent l'avant du tapis, on dévisse, les jambes reculent, planche. Inspire, planche. Expire, pause, genoux, plie les coudes, chaturanga jusqu'en bas. Inspire, Cobra, Bhujangasana. Expire, front par terre. Inspire, pose dans les mains, remonte, demi-planche. Expire, chien, tête en bas. Longue inspire. Longue expire. Courage, dernière séquence à gauche. Inspire, la jambe gauche s'élève dans les airs, lentement sans lancer la jambe. Expire, pied gauche à l'avant du tapis. Garde la main droite au sol sous l'épaule droite. Inspire, la main gauche s'élève dans les airs pour torsion. Garde bien le poids dans le pied gauche, dans le pied droit, dans la main droite. On respire dans les côtes. Garde l'énergie dans les jambes. Dernière grande inspiration là, l'expiration, les bouts des doigts des deux mains vers l'avant du tapis, bien devant le pied gauche. Décolle jambe droite, en variation guerrier 3. Et monte bras gauche dans les airs pour demi-lune en torsion. La main gauche peut être également sur sacrum. La main droite peut être sur un bloc. Longue inspire, longue expire. Longue inspire et longue expire. Dernière grande inspiration là. À l'expiration, main gauche au sol, pied droit au sol. Pose genou droit, recule les fesses, allonge jambe gauche, flex pied gauche. Option de placer les bouts des doigts à l'extérieur de la jambe gauche pour Ardha Anumasana en torsion. Dernière grande inspiration là. À l'expiration, on revient de face. Planche dernière fois.
Expire, pose genou. Et tout en bas, Chaturanga. Inspire, Bhujangasana. Expire, front par terre. Inspire, demi-planche. Expire, chien tête en bas. Longue inspire. Et longue expire. Marche les pieds vers le milieu du tapis. Marche les mains vers le milieu du tapis. Pieds ensemble, genoux ensemble, plie genoux. Et tu es sur les orteils. Tu vas marcher les mains vers la droite, à l'extérieur de ta cuisse droite, en gardant tes deux genoux ensemble. Les mains vont se poser au sol à la largeur des hanches. Première option, c'est de caler le coude gauche, l'avant-bras gauche, le bras gauche vers la cuisse droite et le bras droit sur hanche droite. Ici, plie les coudes et bascule le poids du corps pour Bakasana en torsion. Sinon là, on essaye de rester une respiration. Sinon, on essaye. Donc, on pose la cuisse droite sur le triceps gauche, le coude droit sur hanche droite, et on essaye de décoller ici. On peut prendre une pause et faire la deuxième option, qui est simplement de garder contact du coude gauche avec la cuisse droite, et le bras droit, lui, restera libre. Donc, sans que la hanche vienne, et peut-être, hop, on essaye de voir si ça décolle. On fait ces essais. On regarde bien vers l'avant. On pousse fort dans les mains, c'est ce qu'on a dans les bras, c'est ce qu'on a travaillé pendant tout le cours. Voilà. Bon, avant de faire deuxième côté, on s'assoit, on observe ce qui se passe. Et on va essayer à gauche. Donc, pieds ensemble, genoux ensemble, décolle les talons. On marche les genoux à l'extérieur du genou gauche. Le coude droit va venir à l'extérieur, enfin sur la cuisse gauche, pardon, et le coude gauche contre hanche gauche. Première option, on essaye de voir si ça décolle. Ça nécessite de plier les bras. On essaye. Donc, ça les bras en chaturanga et on décolle. Deuxième option, le coude gauche reste libre. Il y a juste le bras droit qui vient contre cuisse gauche. C'est ça. Et on essaye, hop, de décoller. Ok, on fait nos essais, peut-être encore une ou deux fois. Et quand on aura fait suffisamment d'essais, on viendra se mettre sur nos ventres en crocodile. On se retrouvera en crocodile, on empile les avant-bras l'un sur l'autre. On pose le front sur les avant-bras, on relâche complètement. On relâche tout ce qui est touché à terre par terre. Et puis on va soulever le front et glisser les coudes sous les épaules pour petit sphinx. On garde la nuque longue, les yeux vont rester sur la ligne des coudes, sur la ligne des poignets. On pousse légèrement dans les coudes ici.
Et on respire dans le dos. Si le bas du dos est sensible, vous dit des choses, on avance les coudes plus vers l'avant du tapis. On reste là. On recule le cou ici, le menton reste proche de la gorge. On recule le cou dans l'espace. On garde le regard sur le tapis. On pousse dans les coudes. On sent le poids du bassin. On sent le poids des jambes. Et quelques dernières respirations, on va engager les jambes, pousser un peu plus pubis dans le sol, les fesses s'engagent. Les coudes continuent de pousser dans le sol et de tirer vers les pieds. Et sur une prochaine expiration, on relâche tout par terre. On pose ta main, on réempile tes avant-bras l'un sur l'autre, le front sur tes avant-bras, relâche complètement. Et puis on va allonger le bras droit le long de l'oreille droite, glisser la main gauche sous l'épaule gauche, pousser la main gauche pour tourner sur le flanc droit, puis sur le dos, et revenir sur notre tapis. Un soupir, un bâillement. On va rapprocher les deux jambes l'une vers l'autre, plier genou droit, ramener le genou droit sur le ventre. Avec la main gauche va venir sur le genou droit. Le bras droit va s'allonger perpendiculairement au corps, paume de la main vers la terre. On inspire là et on expire le genou droit vers la gauche. Tension. Le regard peut rester vers le ciel, le regard peut aller vers la main droite. Laissez faire la respiration. Plus rien à faire, juste à respirer. Prochaine inspiration, on revient de face, la tête, le genou droit. Allongez deux jambes, allongez deux bras, soupir, bâillement. Puis on va plier genou gauche. Allongez le bras gauche perpendiculaire au sol, la paume de la main gauche sur la terre, la main droite sur genou gauche, on inspire là. On expire, torsion vers la droite. Le regard peut rester vers le ciel. On peut tourner la tête pour regarder vers la main gauche. Prochaine inspiration, on revient de face. Et on va allonger bras droit, bras gauche, jambe droite, jambe gauche et venir en Shavasana. N'hésitez pas à vous couvrir ou à aménager avec des briques et des bolsters si vous le souhaitez. On se retrouvera allongé sur le dos ou dans n'importe quelle position qui vous convient pour intégration. Une fois installé, trouvez l'immobilité.
On a une grande inspiration par le nez. Une grande expiration par la bouche. Grande inspire. Grande expire. Si vous êtes à l'aise dans votre environnement, les yeux peuvent se fermer. Et prenez ce temps de silence avec vous-même pour sentir les effets de la pratique sur toutes les couches de votre être. En commençant par le corps physique, en restant un instant dans le corps physique, puis dans le corps énergétique, puis dans le corps mental, en restant le temps qui vous convient dans chaque sphère.
Et tout doucement, reprendrez contact avec l'espace qui vous entoure. Vous serez prêt pour une grande inspiration par le nez et une grande expiration par la bouche. On inspire. Grande expire. Ramenez l'énergie dans le corps physique en bougeant les orteils, les pieds, les chevilles, les doigts, les mains, les poignets, puis les genoux, puis les coudes et bascule sur le côté en posture fœtale. Quand on est prêt, on se retrouve en position assise. N'importe quelle position assise convient, que ce soit sur un bloc ou que ce soit sur une chaise. On va connecter annulaire de chaque main ensemble. Les autres doigts étirés vers la terre, les poignets sur les cuisses, sur les genoux. On va fermer les yeux, respirer quelques instants avec la mudra. Donc c'est les annulaires ensemble et voilà, on étire les autres doigts. C'est le mudra de la terre. Observez comment l'énergie circule à l'intérieur, à l'extérieur. L'énergie dans les jambes, dans le bassin. Donc, sur une prochaine expiration, on relâche la mudra, les doigts se libèrent. Une prochaine inspiration, Anjali, bras devant l'espace du cœur. On va chanter un Om pour clore notre pratique ensemble. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Inspire pour chanter. Om. Et namasté.